Bonjour tout le monde, bonjour belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du samedi 5 octobre 2024. Allez, on y va pour ce tirage du jour et le début de ce week-end. Allez, hop. Tirage du jour du samedi 5 octobre. Dans 15 jours, c'est les vacances scolaires. Ouais. Allez, on y va. Tirage du jour du 5 octobre 2024. Personne. Waouh, on a la grâce, on a la clé. Magnifique. Protection, grâce. Vous détenez cette clé dans les mains, d'accord? Vous avez des réponses, vous avez des solutions. Et comme je le dis à chaque fois, une fois que vous avez la clé, vous, bien entendu, si vous ne mettez pas la clé dans la serrure, il n'y a rien qui se fera. Si on vous donne des réponses, des solutions, c'est que vous pouvez avancer dans votre vie. Donc là, on vous dit que vous avez cette grâce d'avoir cette clé, que c'est à vous de tourner la clé dans cette porte pour avancer. D'accord? Je vais quand même donner un exemple, c'est-à-dire que vous travaillez, ça vous plaît pas. Alors souvent, je prends l'exemple du travail, mais ça peut être dans une relation amoureuse. Quelle que soit la situation, vous vous trouvez dans une situation qui ne vous convient pas. Mais vous avez quand même des solutions, vous avez des choix qui s'offrent à vous. Admettons, vous êtes avec quelqu'un, vous avez toujours le choix, si vous n'êtes pas bien, de quitter la personne. Donc, c'est vous qui avez la clé. Donc, il suffit pas de dire ça ne va pas, je suis pas bien, voilà. Vous avez la clé. C'est à vous de la mettre dans la porte et d'ouvrir la porte. Bien sûr, ça fait peur. Oui, bien sûr, ça demande du changement. Mais la clé, vous la détenez. Donc, des fois, ça sert à rien d'en vouloir aux autres, de critiquer les autres, de dire j'y arrive pas. Quand vous avez le choix, quand vous avez des solutions, que vous avez des réponses, ben, la clé, c'est vous qui détenez, ou vous avancez ou pas. Pour le travail, c'est pareil. On n'est pas bien dans le travail. Oui, il faut travailler parce qu'on a des factures et il y a des choses, et c'est de pire en pire. Des choses à payer, c'est de pire en pire en plus. Mais on a toujours le choix de regarder ailleurs. Alors, je ne dis pas de quitter du jour au lendemain, mais vous avez toujours le choix, si vous n'êtes pas bien, de regarder s'il y a un autre travail qui peut vous plaire, s'il y a une autre formation que vous pouvez faire pour vous lancer dans autre chose. Donc, vous détenez la clé. C'est ça, des fois, qu'il faut comprendre. Mais effectivement, on est tous pareils, d'accord? Je l'ai eu fait moi aussi. Il y a des changements qui font tellement peur qu'on préfère des fois ne pas avancer. Là, ce qu'on vous dit, vous avez cette clé. Allez, on a les pourparlers. Les pourparlers, l'intelligence, ok. Alors, il y a des discussions, vous voyez, il y a des pourparlers par rapport à des écrits, des nouvelles, des instructions, de la connaissance pour avoir un nouveau départ. Il y a des discussions peut-être pour des formations. Il y a des discussions pour des documents.
des documents pour déménager, des documents pour avoir un nouveau départ, des discussions pour refaire une formation, changer de travail. Vous voyez, là, on y est aussi, hein. Des discussions, ça en passe quand même par des écrits, des documents, pour pouvoir faire bouger certaines choses ou pour pouvoir partir, déménager. Ou déménager, changer de travail ou autre. On a les pénates, on a l'argent. Alors, des discussions, des documents pour financièrement avoir quelque chose, alors, ou pour un achat, d'accord, ou pour une vente immobilière, pardon. Tout ce qui concerne là des discussions au sujet d'un remboursement, au sujet de quelque chose là qui doit démarrer. Si c'est pas, en plus, vous avez la carte bleue, la beauté, magnifique. Waouh, super rapide. Quoi qu'il en soit là, il y a des discussions à avoir pour des documents, des papiers ou autres, comme je vous expliquais tout à l'heure. Ça peut être dans le financier, ça peut être pour quelque chose que vous désirez fortement. Vous allez l'avoir. Si vous mettez ça en place là, des pourparlers, tout est favorable pour vous, il y a un épanouissement et vous avez la grâce. Donc vous pouvez partir, déménager, faire bouger certaines choses là, suite à des conversations, des papiers, des documents ou autres, changer de travail. Il y a des choses qui se mettent vraiment en place là. C'est même pas la peine de les recouvrir. Allez. On a de l'angoisse et les rêves, ouais. Donc là, on est angoissé, on a des insomnies. Insomnie par rapport à tout ce qui peut être, voilà. Là, le rêve, c'est plutôt, on dort mal, hein, on fait des cauchemars, on est angoissé. Peut-être pour tout ce qui est professionnel, tout ce qui est procédure, tout ce qui est projet. Ouais, vous angoissez là. Et pourtant, ouais, vous avez peur de rater. Mais il y a la victoire. Victoire professionnellement, victoire pour des démarches ou des procédures ou des projets. Hein. Bon, je retrouve la victoire. Parfait. Victoire, prudence, les discussions. Ok. Bon, pour moi, là, vous voyez, on avait tout à l'heure les pourparlers. Hein. Il y a une victoire. Vous allez... Alors, il y a de la prudence quand même. D'accord. Protégez-vous. Alors, protégez-vous. C'est pas tant que ça. C'est que... on a le bouclier, on se met derrière un bouclier par rapport aux discussions, à certaines discussions. Là, vous prenez la parole, vous parlez. C'est-à-dire que, voilà, à la limite, on peut vous dire là, faites attention aux mots que vous allez dire, aux paroles que vous allez dire. Mais ce que vous allez prononcer ou dire, pour moi, ça amène une victoire. On a toujours cette angoisse qui est là. Il y a la clairvoyance. Alors, vous ressentez de l'angoisse, hein, c'est sûr, mais regardez. Il y a quand même le miroir magique. Il y a les amis. Il y a quelque chose qui se concrétise. D'accord. Ok. Je vais recouvrir les amis, mais il y a de l'angoisse. Vous ressentez vraiment de l'angoisse pour une situation.
situation où vous voyez, vous prenez la parole. Hein. Pour moi, vous allez parler à certaines personnes là pour régler une situation. On a la loi, ça peut être dans tout ce qui est justice. Et c'est bénéfique pour vous, quoi qu'il en soit. Je vais en mettre sur les amis quand même. Donc, toute situation que vous devez régler, qui peut se faire dans la loi, tout ce qui est des procédures administratives, des choses que vous devez régler avec certaines personnes, c'est positif pour vous. On a la victoire. Mais oui, effectivement, vous êtes angoissé. J'en mets une sur les amis pour voir. Mais là, par rapport à des discussions, ça sera positif. Il y aura un retour positif pour vous. Regardez, miroir magnétique. D'accord. Il y a une entente, hein. Il y a des discussions, il y a avec des personnes autour de vous. Je pense que certains, vous avez des choses à régler. Il y a le miroir magnétique, donc il y a une entente. Ça, les discussions vont bien se faire et vous réglez certaines choses. J'ai la carte de l'amitié, mais ça peut être des personnes autour de vous où vous devez régler certaines choses et c'est ok. Hein. On va vous écouter, vous allez pouvoir régler certaines choses. On y va pour le domaine sentimental. Allez, pour les couples. Les couples, ça va pas. On a de la rivalité, on a une tierce énergie. Alors attention, là ce que j'ai pour les couples, ou il y a une personne qui tourne autour de votre couple, ou alors c'est une énergie tierce. Ça peut être une belle-mère, une belle-sœur, un beau-père, un frère, une sœur, qui tourne autour du couple. D'accord? C'est pas forcément une triangulaire là. Hein. Il peut y avoir des discussions parce qu'on parle d'un enfant. Vous voyez, c'est une énergie tierce qui crée peut-être un problème ou des difficultés là dans le couple. Allez, on va voir si ça retombe. Allez, message envoyé, patience. Bon, pour moi là, le message envoyé, alors oui, peut-être que vous envoyez des messages si vous n'habitez pas ensemble, mais il y a une certaine, voilà, on s'envoie quand même des messages, hein. Ça veut dire qu'on s'envoie quand même le message de il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit quand même d'être patient. On vous dit d'être patient. Il y a quand même une décision à prendre là. Alors, séparation et pause. Ouais, il y a quelque chose là hein, qui tourne pas rond. Il y a de l'attirance, mais on ne sait pas trop. Pour certains des couples, donc il y a quand même là, on doit prendre une décision, on ne sait pas, ça va pas, il y a de l'attirance, mais ben, on fait un break là. Voilà, peut-être la décision c'est, on se sépare pas complètement, mais on fait un break. Pour d'autres, en fait, il y a le fait là d'être séparés géographiquement. Séparés pour une situation. Il y a quand même de l'attirance dans le couple, mais là, il y a une pause parce que, alors est-ce que votre autre est parti travailler ailleurs? Est-ce que, je sais pas. Hein. On vous dit quand même d'être patient là. D'autres, vous devez prendre une décision quand même. Et on dit qu'il y a même, il y a une issue à la difficulté.
Il y a un amour véritable. Pour moi, là, il y a peut-être, voilà, des désaccords entre vous, où effectivement, on envoie des messages, mais il n'y a pas forcément la réponse. Hein. On envoie le message, on envoie peut-être le message qu'en ce moment ça va pas, on envoie peut-être le message que peut-être il faut faire un break, il n'y a pas de réponse. Donc on vous dit dans le dos de deck, restez patient parce que quoi qu'il en soit, il y a une issue à cette problématique. Et l'issue est que même si vous dites on fait un break, l'amour est toujours là, l'amour est véritable et vous restez ensemble quoi qu'il en soit. Pour d'autres, il y a cette séparation au niveau géographique pour moi. Mais là, on a, que ça soit géographiquement ou parce que en ce moment, vous faites la tête, vous ne parlez pas, d'accord? Il y a de l'amour. Il y a ce break qui est là parce qu'il y a une distance géographique et que ben, vous pouvez pas réellement être avec cette personne, mais il y a l'amour véritable. Donc dans la relation, il y a toujours cette issue, l'amour est là. Et pour moi, il n'y a pas de séparation. Il y a des projets. Hein. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Manque d'ambition de projet. Attention à la routine. Voilà, il y a de ça aussi pour certains. Hein. Comme je vous ai dit, il y a peut-être ce côté où on envoie le message en disant bon, voilà, hein, c'est en ce moment c'est pas top. Il y a un éloignement, on va dire, de communication, de voilà. Et on vous parle de retard. Hein, donc ça traîne un peu. Mais pour moi, il y a une belle issue. Pour les célibataires. Allez, les célibataires. Allez, les choses bougent pour vous. Les choses bougent. Ouais. On a toujours cette méfiance hein, que vous avez. Il faut hein, aussi, hein, les célibataires. Il y a des choses qui vont bouger pour vous, donc dans le sens où il y a quelqu'un qui arrive pour vous, mais il y a toujours cette réserve, cette méfiance. On vous dit aussi de ne pas porter vous un masque, voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Allez. Bon, alors là, les célibataires. Bon, les célibataires, vous savez, pour certains, là, vous êtes... Il y a quand même toujours en tête, là, une relation du passé. Pour certains, vous avez toujours cette personne en tête. Personne en tête, et on vous dit que là, il va falloir quand même avoir du recul sur une ancienne relation pour laisser arriver là un nouveau départ et il y a bien une rencontre. Mais pour moi, certains célibataires, vous êtes toujours en plein doute. Vous êtes toujours en plein doute et vous attendez toujours le retour de quelqu'un. Mais franchement, il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous.
Mm. Oui. Alors après, vous pouvez avoir un d'autre, hein, une personne du passé, un ex, qui est toujours là et qui tourne toujours autour de vous et qui vous met le doute, hein. Mais on vous dit, prenez le recul nécessaire par rapport à cette ex-personne pour bien réfléchir. Qu'est-ce que vous faites? Parce que pour moi, là, il y a une nouvelle rencontre, hein. Alors, on a le signe du bélier, taureau, gémeaux. Alors, ou vous, ou l'autre personne, ou l'ascendant. Regardez, la chance. Pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui vient à vous, les célibataires. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez encore en tête quelqu'un et vous êtes célibataire, mais en tête, vous avez encore un ex ou une ex-partenaire et vous êtes toujours sur le doute de vous dire, bon, il ou elle va revenir. Mais pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Et après, c'est l'effet inverse, c'est qu'il y a toujours un ex ou une ex-partenaire qui est là dans les parages, qui veut vous se remettre avec vous et qui vous met le doute et on vous dit ayez une bonne réflexion sur ça. Après, vous avez votre libre arbitre, bien entendu. Mais là, pour certaines personnes, il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive. On va voir ce qu'on nous dit. Tu feras une rencontre via Internet, site de rencontres, réseaux sociaux. Bon. Alors, ceux et celles qui n'aiment pas, hein, ça ne sera pas de ce côté-là. Hein. C'est pas pour tout le monde. Hein. Pour les entre-deux, allez, pour les relations compliquées et les triangulaires. On a là un temps de pause, il y a quelque chose qui va se transformer. Donc, temps de pause, hein, il y a une relation difficile. Donc, il y a peut-être un arrêt parce que c'est difficile. Et triangulaire, ben, pas facile. Donc, il y a peut-être une interruption là, temporaire. Mais on a quand même du changement qui arrive là. Allez, il y a des choses qui bougent. Les choses bougent et avancent par rapport au passé. Il y a une invitation, il y a quelqu'un d'élégant là, ici. Alors pour moi là, par rapport au passé, par rapport à votre histoire, il y a quelque chose là qui va se transformer. On va plutôt avancer. Il y a une invitation à venir, il y a du divertissement avec cette personne, hein, avec qui vous avez une relation compliquée ou une triangulaire. Pour moi, il y a le retour de cette personne, disons, si vous êtes en relation compliquée, il y a le retour de cette personne. Elle va peut-être vous inviter là. Et si vous êtes en triangulaire, on a pu voir là qu'il y avait peut-être un moment d'interruption. Pour moi, cette personne refait surface. Et il y a une réconciliation. Alors, on n'est pas dans les séparations-réconciliations, mais là, on est dans une réconciliation, ouais, par rapport à cette relation instable. Ouais, on est dans une réconciliation là pour les triangulaires. Encore une fois, vous étiez là dans
vous êtes dans une situation instable, hein, les triangulaires. Peut-être que c'était en off en ce moment, mais cette personne revient. Je vais en remettre une ici. Pour les relations difficiles, compliquées, pour moi, là, cette personne, elle revient à vous, vous allez avoir une invitation. Voilà, il y a une relation instable, compliquée. C'est la fin de ce cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui redémarre là. Qui redémarre, il y avait eu une interruption, il y avait eu des choses à régler. Alors, on peut parler du signe du Capricorne Verseau, Poisson. Il y a la fin d'un cycle là. Il y a du renouveau qui arrive là pour votre relation, que ce soit triangulaire ou relation difficile. Ouais, c'est la crise encore, hein. C'est la crise. Il y a eu ce moment de crise, il y a eu ce moment de break, de séparation. Donc, on est dans la prudence. Alors, bien entendu, vous attendez que cette personne se sépare. Pour certains, donc c'est un peu la crise pour les triangulaires. C'est un peu la crise parce que vous êtes méfiant, méfiante en vous disant il va se séparer ou pas. Et pour moi, les choses se transforment pour vous dans la triangulaire, côté positif, hein, pour vous. Hein. Donc, il est possible là, vraiment que cette personne vienne avec vous. Et pour les relations difficiles, compliquées, il y a eu peut-être un moment de froid, un moment d'éloignement, un moment de break là. Ça a été un peu la crise, mais il y a du renouveau, hein, il y a cette réconciliation qui est là. Cette personne revient. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Cette personne ne souhaite pas s'engager sérieusement. Bon, en recherche de piment et de sensations fortes seulement. À voir. Pour les breaks et séparations. Alors là, on est vraiment dans... Il y a eu séparation. Il y a eu vraiment un vrai break parce qu'on a dit on ne se voit plus, on se sépare. Mais vous attendez le retour de la personne. Allez, retour de l'ex. Beaucoup de magie, magie envoûtante, hein, amour passionnant, amour envoûtant. Mais on est quand même sur certains sur une addiction, hein, sur une dépendance affective là. On est vraiment accro à cette personne. On n'arrive pas à s'en défaire. Allez, on a une élévation et du renouveau. Ah, vous voyez, j'ai toujours cette dépendance affective qui est là, mais j'ai l'union qui est là, ok. J'ai quand même la méfiance. Bon, il y a quelqu'un qui quand même a un masque. Alors, c'est pas forcément de la tromperie, hein. Peut-être que vous vous êtes séparés à cause de ça. Mais il y a quand même là une élévation, il y a du renouveau. Alors, on va voir vraiment. Parce que j'ai quand même le couple qui est là. Hein. Donc si vous attendez... le retour de la personne, on va voir là.
vais en mettre une ici quand même. Bon, on vous dit de rester patient. Ok. Bon. Alors pour moi, certains, il y a eu une séparation, un break. Il y avait peut-être une tierce personne autour de votre couple. Donc c'est pour ça qu'il y a eu séparation et break. Il y a quand même de l'addiction, il y a quand même une dépendance affective. On vous dit de rester patient parce que de nouveau, cette personne, elle est là. Il y aura des projets avec cette personne. Il y a vraiment une transformation qui se fait par rapport à cette tromperie, adultère. De nouveau, cette personne, elle revient avec vous. Pour d'autres, c'est pas la tromperie, d'accord? C'est cette personne, elle n'était peut-être pas, ça n'allait peut-être pas dans le couple. Il y a eu séparation. Séparation pourquoi? Parce que un de vous deux est trop dans la dépendance affective et ça peut étouffer l'autre. D'accord? Ça peut être trop. Mais pour moi, si vous êtes patient, alors peut-être sur une période de 2 mois, hein, on dit, il y a bien une transformation et cette personne revient vers vous. Hein. Mais il faut soigner. Après, il peut y avoir eu une séparation, un break à cause de certaines addictions. Hein. Toute addiction, hein. Alcool ou autre. Hein. Mais pour moi, restez patient, patiente, et il y a du renouveau. Donc, cette personne revient. Cette personne reviendra, ce n'est pas terminé, rassure-toi. On vous le dit. Allez, on va faire un message. Porte de l'intuition ou oracle au quotidien. Alors, pour les portes de l'intuition, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, très beau message. Donc, ça arrive. Hein. Et l'oracle au quotidien. Une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? L'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Donc là, on vous dit hein, de réfléchir, d'être en questionnement, en réflexion par rapport à une situation. Donc ne vous précipitez pas, réfléchissez. Et on fait les questions les réponses des livres. On y va pour le général. Posez une question d'ordre général. Et je vais vous donner la réponse. J'y vais. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Bon. Allez, je retente. On va voir si on peut nous dire autre chose quand même. Focalise-toi sur un autre sujet. Bon, voilà. Donc, pour moi, la réponse, c'est pour ça que j'ai fait deux réponses là. C'est que quand on vous répond, je n'ai pas d'avis sur ça, c'est peut-être pas la bonne direction parce qu'on vous dit là quand même, focalise-toi sur un autre sujet. Alors, où il faut lâcher prise, parce que pour l'instant, on n'a pas d'avis à nous donner, c'est flou, et il faut se focaliser sur autre chose. Voilà. Et domaine sentimental, s'il vous plaît. Posez votre question d'ordre sentimental. J'y vais. Arrête d'être dans le mental. Voilà. Soyez plus dans votre cœur et arrêtez de cogiter. Voilà pour la réponse.
Je vous souhaite un très beau samedi et un très bon week-end et on se retrouve demain. Bisous.